Alors, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va voir ensemble quels sont les moyens de faire exploser votre business sur Amazon grâce à des techniques qui ne sont pas encore utilisées ou encore très peu par les vendeurs actuellement. Donc là, je veux parler de la vente en gros, c'est-à-dire le wholesale. Le wholesale, c'est un peu la suite logique de l'arbitrage, mais ça, on va le voir juste après. Donc, en règle générale, ce que vous faites, c'est que vous revendez des produits en les achetant soit dans les magasins physiques, soit en les achetant en ligne et en les revendant sur Amazon. C'est ce qu'on appelle donc des arbitrages. Moi, ce que je propose, c'est une extension de ça pour aller un peu plus loin et pouvoir proposer d'avoir des produits à vos consommateurs de manière régulière sans être affecté vous-même par les ruptures de stock. Et donc, pour ça, on va le voir. Donc, n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne. Pouce bleu si vous allez aimer ce contenu et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour les notifications. Allez, c'est parti. Donc, ce que je disais, c'est que quand on est sur Amazon, on achète et on revend des produits qu'on va trouver soit chez un fournisseur auprès duquel on a déjà des relations, mais la plupart du temps, pour ceux qui démarrent, ils achètent vous achetez donc la plupart du temps vos produits dans des magasins et vous les revendez sur Amazon ou sur d'autres marketplaces. Donc ça s'appelle le retail arbitrage. Vous pouvez faire la même chose du coup en online, c'est-à-dire que vous achetez sur des e-commerce et vous revendez sur les marketplaces. Et en règle générale, on commence comme ça. Donc pour plein de raisons qu'on ne va pas forcément évoquer ici, parce que sinon ça va vous faire une vidéo qui va durer 3 plombes. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est que avec l'augmentation du nombre de vendeurs sur toutes les références maintenant qui se vendent sur Amazon, maintenant les marketplaces et notamment Amazon demandent ce qu'on appelle des factures de fournisseurs légaux et non pas des tickets de caisse, d'accord? Donc les tickets de caisse, si vous voulez, aujourd'hui ne font pas office de preuve d'authenticité des produits selon les règles Amazon. Et donc pour ces raisons-là, la plupart maintenant des vendeurs vont commencer à chercher à sourcer et à acheter leurs produits en gros ou en demi-gros auprès de ce qu'on appelle des distributeurs, voire des grossistes. Donc dans mon groupe Facebook, c'est une question qui revient souvent, c'est comment est-ce qu'on trouve des fournisseurs. Donc je vais essayer dans cette petite vidéo de vous donner le meilleur des techniques possibles pour vous permettre au moins de démarrer, d'accord? Donc c'est comme pour la plupart des choses dans le business, hein, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de formule magique pour trouver un fournisseur. Il faut mettre du temps, voire même de l'argent et pas mal d'efforts pour arriver à en trouver un. Donc, si vous pensez que vous pouvez simplement en prenant quelques raccourcis et acheter des listes de fournisseurs n'importe où, croyez-moi, vous perdez votre temps. Donc, il vaut mieux envoyer un email par jour ou passer un coup de téléphone par jour auprès d'un fournisseur plutôt que d'essayer de tomber sur ces listes qu'on va acheter et qui, franchement, ne sont pas terribles. Donc, pour moi, trouver des fournisseurs, c'est pas le plus difficile. Franchement, je dirais même c'est plutôt facile. Ce qui est dur, c'est d'ouvrir un compte chez eux. Ça, c'est autre chose. Et ça demande beaucoup plus de travail, mais on va voir ça juste après. Donc, ce que je vais vous expliquer d'abord, c'est comment est-ce qu'on va faire pour trouver des fournisseurs. Premièrement, il vous faut une feuille Excel dans laquelle vous allez mettre la liste de tous les contacts que vous allez vous créer via vos recherches Google. Évidemment, Google, ça va être votre meilleur pote parce que c'est grâce à lui que vous allez pouvoir déclencher des opérations d'appel issues des recherches que vous aurez faites grâce à lui. Donc, vous allez créer un petit Excel et vous allez donc prendre des notes sur tous les contacts que vous aurez retrouvés sur Google. Okay? Donc, en règle générale, ce qu'on fait, c'est qu'en première colonne, on va avoir le nom de la société, la date à laquelle on l'a ajouté, éventuellement le site internet du fournisseur s'il en a un, la catégorie de produit dans lequel ça se rattache. Si vous avez le nom du commercial ou du responsable de la société, c'est encore mieux. Donc, vous mettez tout ça dans des colonnes. Hein. Vous prenez le numéro de téléphone de cette personne-là si vous avez le numéro de téléphone direct. Sinon, à défaut, il vous faut au moins une adresse email. Et ensuite, éventuellement, les quelques échanges que vous avez pu avoir avec cette personne-là, pareil, vous les rangez dans une rubrique commentaires. D'accord? Et puis ensuite, vous mettez à la fin si ce fournisseur-là a accepté ou a refusé de travailler avec vous. OK, KO. Et ça vous permet comme ça d'avoir au fur et à mesure une liste de fournisseurs que vous aurez vous-même créé grâce à vos propres recherches, d'accord? Donc, le premier, comme je le disais, c'est de faire du Google. Vous pouvez taper toutes les phrases qui vous intéressent sur Google, recherche grossiste,
ou grossiste, le nom du produit ou le nom de la catégorie, distributeur, le nom de la marque ou le nom de la catégorie ou le nom du produit. Et ça vous permet d'avoir une liste de résultats. Donc là, vous allez probablement avoir 5, 6, 10, 15, 20 résultats. Et il va falloir que vous preniez chaque résultat de cette liste Google et vous allez rentrer les coordonnées de chaque société que vous aurez contactée. Donc maintenant, ce qu'on va voir ensemble, c'est est-ce que vous avez forcément intérêt à aller contacter tout le monde? Bon, pas forcément. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous partez sur une liste de fournisseurs dont les produits, c'est plutôt des produits bas de gamme, les produits qu'on trouve au marché, les produits qu'on trouve en premier prix, je sais pas, sur des magasins comme Jiffy ou autres. Donc tous ces types de produits-là ne se prêtent pas forcément à ce qu'on appelle le wholesale sur Amazon, qui est plutôt lui de la recherche de produits brandés, qui sont plutôt des produits qualitatifs. Donc ce qu'on va faire, c'est que on fait du Google, on commence à ouvrir une feuille Excel et sur une thématique donnée, grossiste par exemple pour la cosmétique, grossiste pour les articles de sport ou du matériel de musculation, ou peu importe. Donc vous tapez des mots-clés, ça vous donne une liste et à partir de cette liste, vous commencez à inscrire dans votre feuille Excel le nom de la boîte, le nom du contact si vous l'avez, l'adresse mail et ensuite divers commentaires que vous allez pouvoir ajouter. Donc j'ai plus d'infos dans ma formation premium, on le verra plus tard, mais là déjà je vais vous donner un maximum de choses en gratuit pour que vous puissiez démarrer de manière globale sur Amazon et faire du wholesale de manière pérenne. Donc la première méthode, c'était de chercher via Google tout court. Ensuite, vous avez une variante de ça qui est de chercher sur Google Maps. Et là, l'avantage de Google Maps, c'est que ce qui va se passer, c'est que vous allez trouver des fournisseurs qui se trouvent en règle générale géolocalisés près de chez vous. Donc c'est peut-être pas ce que vous voulez. Dans ce cas, il faut que vous reprécisez votre recherche dans Google Maps et vous placez par exemple le mot-clé grossiste produits cosmétiques France ou Europe ou Amérique latine ou Asie, enfin ce que vous voulez. Donc là, en précisant la zone géographique, vous allez avoir une liste plus ou moins établie de certains fournisseurs en fonction de la zone géographique que vous avez spécifiée sur Google. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous pouvez trouver des fournisseurs grâce à ce qu'on appelle les salons. Donc les foires internationales, les salons, le salon de la beauté, le salon de la coiffure, le salon de la muscu, le salon de l'agriculture, le salon de tout ce que vous voulez. Dans ces salons-là, vous trouvez pas mal de grossistes qui sont là justement exprès pour ça, pour pouvoir trouver de nouveaux partenaires avec lesquels travailler sur la durée. Donc essayez aussi de taper sur internet les prochaines foires qui vont avoir lieu près de chez vous ou voire même dans un contexte géographique qui peut vous arranger. N'hésitez pas même à vous déplacer quand c'est possible pour aller rencontrer physiquement les fournisseurs. Il ne faut pas oublier que le commerce en ligne, ça reste du commerce. Donc il faut absolument prendre en compte l'aspect humain de cette activité-là et un commercial préfère toujours avoir quelqu'un en face pour lui parler. D'accord? Alors ça ne veut pas dire que le business entièrement en ligne ne fonctionne pas, bien au contraire, ça marche très très bien. Mais quand on a la possibilité d'aller rencontrer les fournisseurs en direct, c'est quand même beaucoup mieux. Donc essayez de passer par les foires, c'est très très bien, et les salons qui sont relatifs à votre activité. D'accord? Donc ensuite, on peut chercher des wholesalers à travers des bases de données. Donc il y a des bases de données qui existent, qui sont payantes, sur des sites par exemple comme Mercandi, où vous pouvez trouver des listes de grossistes qui sont disponibles en fonction de certaines catégories ou types de produits. Donc, ce ne sont pas toujours des grossistes super fiables. Il y a à boire et à manger là-dedans. Il faut vraiment que vous fassiez attention. Et essayez donc de trouver des grossistes via ces bases de données en ligne. Vous avez plein de sites. Là, je vous en ai donné un, mais sachez qu'il y en a beaucoup d'autres. Donc, ce qu'il faut en fait, c'est centraliser la plupart de vos informations donc sur un fichier, celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, d'accord? Donc vous avez par exemple des sites internet comme le Compass, vous avez Europage. Europage, c'est un annuaire qui recense l'ensemble des sociétés en Europe classées par catégorie et vous pouvez y trouver là-dedans de très bons fournisseurs, surtout en Europe. Donc ensuite, un autre bon moyen de trouver des fournisseurs et qui est franchement négligé, c'est LinkedIn.
Donc, si vous êtes en train de chercher par exemple des produits de beauté qui sont basés en France, tapez produits cosmétiques France ou des mots-clés qui ont un rapport avec votre activité. Vous allez voir que LinkedIn va pouvoir vous permettre de trouver des sociétés qui sont dans cette activité-là justement. Donc, faites bien vos recherches, faites vos devoirs. Vous allez voir que vous allez trouver plein de fournisseurs via cette niche-là. Donc LinkedIn, c'est vraiment génial. Et enfin, la dernière méthode, c'est de contacter les marques directement. Donc, si vous contactez les marques directement, elles vont souvent vous dire, nous on ne travaille pas avec des petits, passez par nos distributeurs. Donc, vous tapez le nom de la marque sur Google, vous tombez sur le site internet, il y a souvent un numéro consommateur ou un numéro partenaire qui existe en bas de la page et vous pouvez aller contacter ces marques-là. Donc, les contacter par téléphone, très important. Au moment où vous les appelez, essayez de récupérer l'email qui va fonctionner le mieux pour votre demande de partenariat, d'accord? On ne cherche pas le service consommateur, on ne cherche pas le service presse, on veut bosser avec cette marque sur la durée, donc on a besoin d'avoir affaire aux commerciaux, d'accord? Ce sont eux qui sont en charge de prendre votre demande et de la traiter au mieux. Donc, essayez d'avoir le nom des commerciaux, le nom des distributeurs, les adresses mail. En revanche, si vous voulez arriver armé auprès de votre fournisseur, il faut que vous ayez préparé un certain nombre de choses qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Donc, si vous voulez en savoir plus, restez connectés. Pouce bleu si vous avez aimé ce contenu. Cliquez sur la notification pour recevoir les prochaines vidéos et surtout abonnez-vous s'il vous plaît. Ça va me permettre de monter un peu en référencement. Donc, je vous dis à la prochaine.